avec n'importe qui. On ne fait pas les enfants au hasard. Cherchez la personne que vous pensez qui est bien pour vous, qui ne sera pas toujours bien pour vous. C'est ça aussi le mariage. Le mariage, c'est viens qu'on s'aime, viens qu'on s'emmerde. C'est ça le mariage. Quand tu dis à quelqu'un viens qu'on se marie, ça dit viens qu'on s'aime et viens qu'on s'emmerde. Voilà. Et choisissez votre mari et faites votre enfant. C'est tout. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir que cet homme sera un bon père pour mes enfants? Le bon père pour les enfants, déjà, il désire d'abord la grossesse. Souvent même, il désire même pas. Oui. Souvent, il te dira non, moi je ne veux pas. Tu aurais dû m'en parler. Non, non, mon avis compte. Et puis effectivement, son avis compte. Parce qu'un enfant, on ne le fait pas comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais après, quand tu prends la grossesse, tu te rends compte qu'il se soucie de toi tout de suite. Mais souvent, c'est même pas de toi, c'est de son enfant qui se soucie. Comme son enfant est en toi, donc tu profites de ça. Quand tu es malade, il est là. Quand tu tournes dans le lit, il s'élève. Quand tu as besoin de quelque chose, il est là. Les choses qu'il te demanderait, il ne le fait plus. Le jour où tu accouches, tu te rends compte qu'il souffre plus que toi. Et quand l'enfant naît, il est là, il est présent. Les besoins de l'enfant, c'est une priorité pour lui. Mais avant ça, avant de tomber enceinte, comment est-ce que tu fais pour savoir que ce monsieur-là peut être un bon père pour mes enfants? C'est pas évident. Hein. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Souvent, tu as des enfants qui ne sont pas ses enfants, et il rentre en contact avec toi, il va prendre tes enfants, il va les amener, je sais pas, c'est au parc, c'est comme ça, il va les aimer, il va faire des courses. Tu vas croire qu'il serait un meilleur père. Non, il a envie de te rendre amoureuse.